Aujourd'hui, on va parler des pneumocystoses, qui sont une forme de pneumopathie causée par le micro-organisme Pneumocystis jirovecii. Le champignon, il est extracellulaire, c'est sa caractéristique. Le champignon extracellulaire, on pense directement à lui. Et sa forme infestante et kystique, c'est le seul, parce que les autres champignons camel, leur forme infestante, c'est la spore. هذا مكان où il attaque en général les immunodéprimés, les patients qui ont le sida, et cet agent pathogène est spécifique des êtres humains. On va voir où je vais résumer. Comme définition, on a la pneumocystose est une mycose profonde opportuniste. Est une anthropose due au champignon Pneumocystis jirovecii. L'agent pathogène est de genre Pneumocystis. Pour l'espèce, on parle de jirovecii. La division, ça appartient aux ascomycètes, schema les candidats. La naflurène des champignons toujours. On nous dit ici que les Pneumocystis jirovecii sont des champignons spécifiquement humains, atypiques, extracellulaires, qui se multiplient dans les alvéoles pulmonaires. La contamination se fait par voie respiratoire, probablement par inhalation de kystes. Durant son développement, le champignon passe par plusieurs formes. C'est le cycle Tao. Premièrement, on a la forme trophozoïde. Il y a la forme végétative qui est équivalente aux spores. Donc les spores ils sont mononucléés, améboïdes et munis d'élongations qui permettent leur adhésion au pneumocyte 1. Donc les élongations ils leur permettent de le pneumocyte 1 pour qu'il se multiplie activement. Après la deuxième étape, le trophozoïde il va devenir périkyste de forme ovoïde, issu des grandes trophozoïdes. Donc le trophozoïde il va devenir granules périkyste. D'abord ils sont mononucléés, après ils deviennent multinucléés avec 3 stades. Un stade précoce, intermédiaire et tardif. En fonction du nombre de noyaux, de 1 à 8, et de la structure des parois. Donc le périkyste les fait un seul noyau, on peut le stade précoce, puis intermédiaire. Après l'effet 8 noyaux, c'est le stade tardif. Après, on a la forme kystique, c'est l'élément probablement infectant par leur inhalation. Quand on va inhaler les kystes, ça va nous infecter. Une fois mature, donc les kystes ils vont libérer 8 corps intrakystiques parce que quand on a 8 noyaux, donc les noyaux ils vont grandir, ils vont sortir, qui se transforment rapidement en trophozoïdes. Ok. Après, on a donc le kyste, il a libéré les 8 corps intrakystiques. Donc, on a des corps intrakystiques, quatrièmement. Et cinquièmement, les kystes sont vides. Donc, les kystes, ils ont une forme en ballon dégonflé typique qui sont issus de la déhiscence des kystes. On a une note. Le cycle évolutif de Pneumocystis jirovecii se déroule toujours à l'extérieur des cellules alvéolaires. C'est pour ça qu'on dit que c'est un champignon extracellulaire. Les différentes formes de Pneumocystis jirovecii sont retrouvées dans les alvéoles pulmonaires des mammifères et rarement dans d'autres organes. Directement, les alvéoles pulmonaires parce qu'ils aiment le poumon. On a ici un petit schéma qui va nous expliquer le cycle. C'est les pneumocytes 1. C'est les trophozoïdes et ils vont former la forme périkystique précoce, fiha un seul noyau. Après, avec le pérykyste précoce, il y a un pérykyste intermédiaire. Voici qu'il y a 2 noyaux. Après, il y a 3, 4. En bas, le pérykyste tardif. Et il fait 8 noyaux. Le pérykyste tardif, il le kyste. عنده 8 corps لداخل 8 corps trophozoïdes. Après le kyste رايح يتفتح, il va libérer les trophozoïdes. En bas les trophozoïdes
ils vont se coller les pneumocystes 1 et le cycle est bouclé. Pour les facteurs qui favorisent cette mycose, on va dire qu'elle survient sur des terrains d'immunodépression. Elle atteint les patients VIH positifs qui sont au stade de sida, les greffés d'organes, les patients sous traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire l'immunité les cancéreux, les patients atteints d'hémopathie maligne et les enfants prématurés, ou les nourrissons malnutris ou dénutris. Parce que quand les petits m'éclouchent bien, l'immunité تنقص بزاف. La répartition géographique, on va dire que c'est une mycose cosmopolite. Pour l'étude clinique, on a le début de cette mycose, de cette pneumocystose. Le début est en général progressif, avec des signes discrets et peu spécifiques. On aura le patient ando une toux sèche, il est fébrile, ando la fièvre, dyspnéique, des sueurs nocturnes et altération de l'état général avec amaigrissement. La radiographie du thorax va nous montrer des images alvéolo-interstitielles bilatérales, phlébaste les poumons. On a une évolution vers un aspect en verre dépoli. Le poumon comme si رايح يولي blanc كامل. تبدا هكا phlébasse. عندي une image. هنايا par exemple انا نشوفو هنايا في la base. La base du poumon droit inférieur, ça devient opaque. En bas d'après, quand ça va se propager, le poumon il devient blanc carrément. Voilà, après les gaz du sang sont perturbés avec une pression artérielle d'eau de basse, donc l'hypoxie. Chez un patient VIH connu et présentant ce tableau, on va évoquer directement une pneumocystose. Donc, on a un patient عنده le VIH, il va présenter le tableau, عنده une pression artérielle d'eau de basse, عنده des toux sèches, fièvre, dyspnéique et tout. Qui déroule la radiographie du thorax, on va voir ça directement. نقولوا بالليك pneumocystose. On va dire le diagnostic pour confirmer. Chez un patient non VIH connu, mais il présente ce tableau et ne répond pas aux antibiothérapies de pneumonie bactérienne, parce que c'est une pneumopathie bactérienne, les antibiotiques, mais ça ne répond pas. On va réaliser une sérologie à VIH, je faut le sida ou pas. Le sida, directement, on va évoquer la pneumocystose. En absence de traitement, l'évolution se fait vers un tableau de pneumonie interstitielle diffuse avec insuffisance respiratoire aiguë puis la mort. Donc c'est grave. Il existe des formes rares extrapulmonaires où il y a atteinte d'autres organes tels que la rate. Donc ça peut toucher la rate, les ganglions lymphatiques, le foie et la moelle osseuse. Donc le champignon, le pneumocystis Il existe des formes rares extrapulmonaires où il y a atteinte d'autres organes tels que la rate, les ganglions lymphatiques, le foie et la moelle osseuse. Donc, le champignon, le pneumocystis gyrovesi, il peut aller les organes. Il préfère les poumons. On passe au diagnostic laboratoire. Déroule le prélèvement le liquide de lavage broncho-alvéolaire parce que il direct les poumons. L'examen direct se fait par mise en évidence du champignon dans un frottis du liquide de lavage broncho-alvéolaire après coloration au MGG. On va mettre en évidence les trophozoïdes ou la forme végétative et les corps intrakystiques. Après, le bleu de toluidine ou par imprégnation argentique selon la technique de Gomory-Grocott ou نشوفوا les kystes directs. Le diagnostic peut être confirmé par immunofluorescence directe ou par PCR. Pour les traitements,
On a cotrimoxazole ou trimethoprim, sulfaméthoxazole, Bactrim. En cas d'allergie au cotrimoxazole, cayenne, pentamidine. Et pour l'époxine des lolos, une corticothérapie et une oxygénothérapie.